Bienvenue dans la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Dans cet espace inspirant, nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite, que ce soit dans ton sport, ton travail ou ta vie personnelle. Je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer tes épreuves en tremplin vers le succès. Rejoins-nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants, des masterclass sur la force mentale, la persévérance et la résilience. Apprends comment cultiver ton bien-être et ta santé mentale. Et avant de partir, prends 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Souviens-toi, si tu crois en tes rêves, tout devient possible. Alors prépare-toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant Parlons de votre mental. Alors, bienvenue à tous les deux pour la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Je pense que vous n'êtes pas très très loin, peut-être du 199e, 200e épisode. 200e, c'est un honneur alors. Et je suis ravi de vous recevoir parce que je suis votre média. Je suis un fidèle supporter. J'aime beaucoup ce que vous proposez. C'est toujours hyper intéressant d'aller écouter les athlètes que vous interviewez. Et c'est à votre tour. C'est à votre tour de passer du coup de l'autre côté de la caméra. On va mettre un peu les projecteurs sur vous. Le podcast, on parle de mental. Donc l'objectif, c'est de parler de vous, de votre mental. Donc la première chose que j'aimerais, c'est est-ce que vous pourriez, parce que finalement, on vous voit poser des questions, mais qui êtes-vous? Alors est-ce que vous pourriez brièvement, mais en tout cas vous présenter? Nous, effectivement, podcast La Bagarre, parce qu'on aime la bagarre, forcément. Mais surtout passionné de sport de combat. On s'est rencontrés à travers le sport de combat et on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps... Une petite vingtaine d'années déjà? Une vingtaine d'années, et dans notre cercle d'amis, il y a beaucoup de relations qui sont faites à travers le sport. Que ce soit les sports de combat ou autres. Après, La Bagarre, c'était un nom un peu provocateur parce que on parle tout le temps un peu de bagarre, mais pas forcément que dans les sports de combat. Dans la vie en général, donc c'est ça aussi qui nous a donné un peu l'envie de choisir ce nom et de créer ce média, pour le coup. Je t'en remercie. Parce que t'es à l'initiative quand même de La Bagarre. Alors, à la base, vous n'êtes pas dans les médias. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous faites? On s'estime pas encore être dans les médias. Que voilà, on a pris ce nom de La Bagarre Média parce que c'est un support visuel et que voilà, ça passe par YouTube et de rencontrer les combattants et les interviewer, les mettre en lumière, c'est le support qui existe aujourd'hui et qu'on appelle ça des médias. Pour nous, on n'est pas encore des médias parce que effectivement, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. On a appris beaucoup, on apprend encore tous les jours. Et moi, je suis dans la gestion de projet en informatique. Pour répondre à ta question. Super. Et pour continuer là-dedans, en effet, on n'est pas des médias parce que nous n'avons pas l'accord de journalistes. Mais il faut la demander. Non, mais voilà. Il faut avoir un peu les pieds sur terre et dire, voilà, non, nous ne sommes pas un vrai média, même si nous essayons d'avoir une déontologie qui s'en rapproche au maximum, puisque c'est vrai qu'on est aussi aidé par rapport à ça, avec des vrais journalistes qui viennent de temps en temps nous après, je te reprends quand même, vous êtes un média. C'est pas dire que tu n'es pas un vrai média. Aujourd'hui, avec tout ce que vous avez produit, voilà. Je pense que souvent on dit que c'est par on en discutait tout à l'heure encore, le travail, la réalisation et les actions. Aujourd'hui, avec tout ce que vous apprenez, vous êtes un média, et deux, vous avez commencé à être, rodé sur les techniques journalistiques, sur la vidéo et tout ça. Donc, on apprend en faisant. La compétence, elle se développe par l'action. Donc, ouais, tout à fait. Oui, non. Donc, vous êtes un vrai média. Merci. Là, c'est vrai que aujourd'hui, ça a une certaine reconnaissance aussi par le métier, parce que aujourd'hui, on a aussi des managers qui viennent nous voir, qui nous demandent d'interviewer leurs combattants. On a aussi des RP, donc les responsables presse de grandes organisations comme le Glory, donc au niveau international. On a le PFL, on a le Bellator, donc les plus grandes organisations mondiales de MMA. On a la chance aussi d'avoir aussi l'équipe de France de boxe olympique. Donc oui, c'est vrai que ça, c'est assez encourageant et motivant pour nous aussi de continuer aussi dans cette voie-là. C'est une vraie reconnaissance.
du travail fait et de la qualité du travail réalisé. En tout cas, il faut le dire, quoi. En tout cas, on apprend tous les jours, on essaie toujours de se remettre en question et de pas dire qu'on est déjà arrivé parce que c'est pas le cas et de s'améliorer. Donc, c'est vrai que toute critique est bonne à prendre. On essaie de pas avoir la grosse tête. T'as jamais dit que t'avais un petit air de Thierry Henry? On me le dit tout le temps. Non, mais c'est depuis tout à l'heure, je me dis, mais c'est ouf parce que l'un des objectifs du podcast. C'est son cousin. Il faut dire la vérité. Attends, on va le dire. C'est son cousin. Son nom de famille, d'ailleurs, est Henry. L'un des objectifs, un jour, de la bagarre, c'est d'avoir Thierry Henry à côté de moi et de faire une interview avec lui. Bon. Donc Thierry, je sais que t'as pas mal de temps en ce moment. Il est en France. T'es en France, donc si tu veux passer à la bagarre. Non, mais on me le dit souvent. Pour la petite anecdote, j'étais dans un avion et il y a une hôtesse de l'air qui m'a réveillé pour savoir si j'avais pas un lien de parenté justement avec le fameux ça m'a fait une petite tilt. Bon, du coup, on sait pas ce que tu fais. Non, je sais pas ce que je fais. Alors moi, je te vis et on va dire qu'en ce moment, je suis directeur commercial dans le BTP, pour faire simple. Ok. On va aller à l'essentiel parce que souvent, si on fait un portrait chinois, ça risque de s'éterniser dans la nuit. On va vraiment aborder le mental. Si vous deviez le définir, ce mot mental, quelle définition vous donneriez à ce mot? En un mot ou une petite phrase? Ça peut être un mot. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. C'est. Alors, moi, voilà, ma définition du mental. Pour moi, on ne peut pas essayer, on doit forcément réussir. Ceux qui essaient, c'est ceux qui acceptent d'échouer. Et pour moi, il est hors de question qu'on commence quelque chose, qu'on puisse échouer. Donc, on n'essaie pas, on fait et on réussit. Ah ouais, c'est pas la même définition que toi, c'est marrant. C'est complète, hein. Ouais, effectivement. Pour moi, le mental et surtout la force du mental, c'est la capacité à surmonter les épreuves de la vie en général, parce qu'on a tous des épreuves à surmonter et la capacité justement à tirer profit. Alors, pas forcément sur le moment, parfois c'est compliqué, mais à surmonter ces épreuves et à continuer à avancer et à toujours se relever et pas forcément atteindre ton objectif, parce qu'il y a des fois des choses qui sont exogènes et qui te permettent de pas atteindre cet objectif, et moins de pas perdre cette motivation et toujours continuer à avancer. Je comprends mieux pourquoi tu m'as demandé de faire la bagarre avec toi. Est-ce que vous êtes déjà préparé mentalement? Alors, est-ce que vous faites peut-être des sports de combat? Oui. Certainement. Est-ce que vous avez déjà préparé mentalement pour des combats, pour votre sport? Ou vous feeling? Moi, je pratique plus, hein. Trop vieux. J'ai pratiqué. Et on est beaucoup plus âgés. On est toute notre génération. D'un autre millénaire, même. Limite. Mais c'est ça, quoi. Donc, c'était plutôt dans les années 1990, plus que les années 2000, d'ailleurs. Et forcément, l'approche du mental, à l'époque, n'est pas même que celle d'aujourd'hui. Énormément évolué. Il y a beaucoup de techniques aujourd'hui qui sont utilisées qui n'existaient pas à l'époque. Et, ça, entre guillemets, à l'époque, c'était, voilà, ton mental, c'était l'adieu. C'était des sparring durs. C'était la répétition, comme tu le sais. Donc, répétition, revivre, entre guillemets, des choses dures à l'entraînement pour pouvoir ensuite les appliquer lors des combats. La méthode des Grecs, quoi. Les Spartiates, quoi. Le mental existe depuis Aristote. Non, mais c'est vrai, en fait. Je pense que le mental a toujours existé depuis des siècles et des siècles. Et je pense qu'on réinvente des choses, mais qui existent depuis longtemps, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, la philosophie nous le prouve, hein, je veux dire. Tous les discours philosophiques des grands philosophes, souvent, on y trouve des leçons de mental, très souvent. Donc je pense qu'on reproduit, en tout cas, et après on optimise certainement avec les moyens modernes notre manière en tout cas de mieux gérer nos émotions et notre mental. La confiance, est-ce que ça vous parle? La confiance en soi ou la confiance en... La confiance en soi. Ouais. Qui est pas même presque l'estime de soi. Exactement. Même si c'est très similaire. Quoi, la confiance en soi fait partie de l'estime de soi. Alors, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est votre confiance. Est-ce que ça arrive, en tout cas? Des fois, on est dans une famille et finalement, on a la chance d'avoir une éducation qui fait que nos parents savent, en tout cas, nous mettre en valeur, nous valoriser, et finalement, on développe une bonne estime de soi. Et comme on ose faire les choses parce qu'on a cette estime de soi, ben forcément notre confiance, elle se bâtit de la meilleure des manières. Mais
il y a aussi, parfois, il y a des parents, des fois, qui savent pas faire. Ça veut pas dire qu'ils sont, pour autant, ils font mal, hein, parce que chaque parent est différent. Mais du coup, notre confiance, on l'a bâtie avec nos expériences de vie. Vous l'avez bâti comment, votre confiance? Moi, totalement avec les expériences de vie. Hein. Ouais. Pour le coup, à travers, toutes les passions, les rencontres, l'entourage aussi, et la vie, mais la confiance, ouais, c'est bâti petit à petit. Et, je sais pas si c'est évident d'inculquer une confiance à ses enfants, les mettre dans les bonnes conditions. Mais je pense que si la confiance, tu l'acquiers pas par toi-même, c'est difficile d'après de l'ancrer en toi et d'en faire quelque chose qui va durer dans le temps, en fait, je pense. Je pense que la meilleure confiance, c'est celle que tu te crées et que tu te construis toi-même, en fait, pour le coup. J'aime tes côtés. C'est vrai que je fais le distinguo entre l'estime de soi et la confiance en soi, qui est pas du tout la même chose. Tu as raison de dire que l'estime de soi vient de l'enfance, souvent, et elle est forcément inculquée par les parents. Alors que la confiance en soi, c'est, je suis d'accord, je te rejoins, plutôt... c'est rare, faut noter. Ce sera peut-être la dernière fois. C'est plutôt justement, ouais, tu te la crées. Pour moi, c'était la même chose. C'est les éléments, ce que nous avons dans la vie, et surtout le sport qui m'a permis aussi de la développer. Parce que la confiance en soi, c'est souvent se donner les moyens de réussir quelque chose. Et donc, lorsque tu te donnes les moyens de réussir quelque chose, ça veut dire que tu maîtrises quelque chose. C'est-à-dire que tu trouves les outils, tu trouves les personnes, tu trouves quelque chose, voilà. T'as un objectif et tu te débrouilles pour l'atteindre. Alors que l'estime de soi, c'est déjà autre chose. Et nous qui sommes parents, on essaie, je pense, aujourd'hui d'inculquer, non pas la confiance en soi, mais l'estime de soi à nos enfants. Et souvent, que moi je dis aux miens, c'est fais-toi confiance. Parce que sans se faisant confiance, tu vois, c'est un truc tout simple. T'as un petit de 2-3 ans, si tu le laisses pas grimper sur une chaise, sur un tableau, etc., il va avoir peur. Si tu le laisses faire, mais t'es pas loin. Et tu lui montres pas que t'es pas loin. Donc il se dit j'ai réussi tout seul, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse, et qu'on a confiance en soi et qu'on développe sa bonne estime de soi. Alors justement, le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose vous avez dû vous en affranchir, ou dès le départ, comment dire, à Marseille, en mal. On est Marseillais, je crois. Ah, ça dépend quel âge d'ailleurs. À l'adolescence, forcément, je pense que tu fais partie d'une tribu, tu vas appartenir à une tribu, tu vas être comme les autres. Donc je pense qu'à l'adolescence, c'est plus compliqué de s'en affranchir. Forcément, en tout cas pour ma part. Surtout issu de quartier, comme on peut l'être, compliqué de s'affranchir du regard des autres. Après, de la génération IAM, la génération NTM, je suis un peu plus du Nord. Mais oui, c'est cette génération-là. C'est une génération où forcément Sergio Tacchini et autres. Et oui, le gros chaîne en or qui brille aussi. C'est ça, mais c'est ça, exactement ça. Tu vois. Notre uniforme, parce qu'on en avait un, les bleus avaient le leur, parce que cette génération-là, entre guillemets, et t'avais nous, qui est encore vrai aujourd'hui. Alors si tu as joué les jeunes, surtout s'habiller en noir, en jogging, voilà, ça continue. Cet uniforme-là continue. Ils veulent toujours faire partie du même groupe, même s'ils le savent pas, ils ne s'en rendent pas compte. Et t'as des sportifs, c'est pareil. Hein. Le mec qui joue au foot, il a son uniforme. Le mec qui fait des sports de combat, il a le sien aussi. Donc on essaie d'appartenir encore à ce côté. Ouais. Après, on s'affranchit avec l'âge. T'es affranchi, toi. Alors on parle beaucoup de psychologie positive, de plus en plus. Donc on n'est pas forcément positif tous les jours. Comment vous cultivez votre positivisme? Ouais, dur la question. Vas-y. Elle est bonne, je t'en prie. Je pense que toujours pareil, je pense qu'à arriver à un certain âge, moi j'ai une devise familiale qu'on a créée avec ma chère et tendre, comme je dirais ma meilleure moitié. Je sais pas qui regardera la vidéo. C'est que c'est quelque chose de, entre guillemets, qui t'arrive qui est pas bien, peu importe quoi. C'est que forcément quelque chose de mieux va t'arriver. Ce fameux mec tout est positif. Ouais. C'est presque spirituel. Je suis plus terre à terre quand même. Non, mais après faut relativiser toujours et se remettre dans un contexte. Après, effectivement, il y a, comme on le disait, il y a des épreuves dans la vie, mais tout arrive par quelque chose, je pense, pour une raison, effectivement, forcément.
Et il faut toujours tirer le positif de chaque expérience de la vie, quoi. Après, pour le coup, c'est Bon, pas justement, quand il vous arrive des choses un peu dures, comment vous remettez au travail votre motivation? atteindre des objectifs, hein. Atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, toujours. Je pense que c'est le sport aussi qui te façonne aussi beaucoup, hein. Les sports, surtout les sports de combat, on sait que c'est très dur. Un jour t'es en forme et tu performes à la salle, à l'entraînement et tu te sens le plus fort du monde, et le lendemain t'as passé une mauvaise nuit, une mauvaise journée au travail et et tu te fais tordre par tout le monde, et cette capacité justement à rebondir et à toujours progresser, aller d'avance, se remettre en question. Enfin, t'es un peu imbriqué, mais voilà, c'est Mais forcément, comme ça que ça te forge, quoi. c'est ça. Toi aussi. On s'écrase mental grâce au sport, et c'est vrai que c'est ancré en nous, ça fait partie de nous aujourd'hui. Et en plus, il y a quelque chose qui vient se rajouter à ça. C'est qu'aujourd'hui, on est parents, et forcément, on a aussi un exemple à donner. Et si nous, on se relève pas, et si nous, on se remotive pas, comment tu veux expliquer au tien? C'est pas possible. Enfin, on va de l'avant, c'est pas faire autrement. Alors, la pression. Est-ce que c'est juste dans les pneus chez vous? Ça, vous l'avez déjà connu? On se la met nous, déjà. Ouais, je pense qu'on se la met beaucoup. Ouais, après moi, enfin, ouais. On est très, mine de rien, très perfectionniste, donc on n'est jamais satisfait. Donc c'est aussi une forme de se créer un peu, voire beaucoup de pression. Après, voilà, la pression, tout est relatif, mais on se la met beaucoup, et comme moteur pour avancer, quoi. Ouais, c'est le carburant. C'est un peu comme dirait Doumbé récemment. C'est que le fait de trop stocker les autres, c'est se mettre la pression. Ouais. C'est-à-dire et après, que t'as plus le droit à l'erreur. Et le fait justement de se mettre nous, t'as plus le droit à l'erreur. Après, c'est pas se mettre la pression à soi-même, c'est pas pour autant qu'on va la mettre aux autres. C'est deux choses différentes. Ah oui. C'est aussi important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression et qui vont la mettre encore plus aux autres. Et c'est pas du tout, voilà, ça c'est négatif. Donc non, c'est se la mettre à soi-même, mais de façon positive. C'est que c'est il y a trop de pression, ça te bouffe. Voilà, là, dans ce cas-là, c'est pas du bon stress. Alors justement, comment vous la gérez, votre pression? Moi, je serais quelqu'un qui est très visuel. Donc j'aime bien visualiser, et comme on en parlait un peu en off, essayer d'anticiper toutes les choses qui pourraient arriver et se focaliser sur les choses que tu maîtrises. Moi, surtout ça. C'est vraiment sur tout l'environnement dans lequel t'évolues. Il y a des choses que tu maîtrises, des choses que tu maîtrises pas. Forcément, se focaliser sur les choses que tu maîtrises, ça t'aide à te focaliser et à gérer cette pression. Après, on peut jamais tout anticiper, mais si t'as visualisé et de manière positive ce qui peut t'arriver, généralement, ça t'enlève une grosse part de pression, quoi. C'est ça. Étant joueur d'échecs, un nous a perdu. Pour tous les joueurs d'échecs, on sait que plus t'as de coups d'avance, mieux c'est. Moi, c'est ça. Il faut essayer d'anticiper au maximum, savoir ce qui peut t'arriver, et surtout anticiper tout ce qui est négatif qui peut t'arriver. Parce que t'imagines le coup positif, en effet, lorsque t'as un coup de moins bien, c'est là justement ça, où la machine part un peu à vol. La concentration, c'est une thématique, j'aime bien en parler. Plus ça tombe bien, donc tu étais dans l'informatique, donc ça demande de la concentration. Aujourd'hui, on est à une époque où on passe beaucoup de temps sur le téléphone, on est pas mal, sollicité par les notifications des applis, etc. Comment vous arrivez dans votre travail respectif à optimiser votre concentration sur vos missions, vos tâches? Moi, je suis quelqu'un de pas très concentré. Du coup, ça a toujours été un souci. Ça dépend, en fait. Ça dépend ce que je fais, mais c'est que j'ai du mal à me concentrer longuement sur des choses. Donc, les études, c'était parfois un peu compliqué de rester concentré. Moi, aujourd'hui, je me connais un peu mieux, et donc c'est beaucoup de planification de tâches, en fait, pour le coup. Donc sur des temps, je sais que je vais être concentré, efficace sur des temps très courts, et donc du coup planifier, optimiser ce temps-là, parce que je sais que sur la longueur, de toute façon, la concentration, elle partira, et j'ai beaucoup besoin d'un environnement propice à la concentration. Ça va être beaucoup de musique, des choses comme ça, d'ambiance, mais sur de la planification et du temps très court. Je fais de l'intermittent, en fait. Je sais pas comment ça s'appelle au final, mais je fais. L'intermittent, c'est tu te concentres sur un temps court. Tu débranches. C'est ça. Tu rebranches. Bon, ça dépend de ce qu'il y a à faire. J'aimais cette méthode-là aussi. Concentration sur un temps court, parce que justement, t'es plus productif.
Tu peux envoyer plus, notamment, et le fait de décrocher, ton cerveau continue à fonctionner finalement. C'est pas il arrête de fonctionner, c'est qu'il continue à fonctionner, il travaille, sans que tu t'en rendes compte. Et ça, c'est intéressant aussi. T'es en train de faire autre chose, mais ton cerveau, dans ce coup, tu vas avoir des idées qui vont arriver comme ça. Parce que justement, t'es sur un truc un peu plus ludique, et t'auras une meilleure concentration, bizarrement, ou alors le soir, la nuit. Ça, on est tous les deux adeptes du travail nocturne, très nocturne, et ça aussi, voilà, parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, et on réfléchit différemment, la nuit. Vous avez certainement dû entendre cette phrase, que pour avoir une force mentale, il ne faut jamais rien lâcher. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Est-ce qu'elle fait écho? Oui, oui, forcément. Ouais. Dans la vie de tous les jours. Après, aujourd'hui, oui, dans le professionnel, oui, dans le sportif. Dans la vie privée, c'est différent. Tu peux réussir en lâchant prise, justement. Donc, c'est deux choses. Voilà, c'est pour ça que je ferai vraiment le distinguo entre la vie privée avec les siens, où tu peux parfois lâcher prise, et les objectifs sont différents de toute façon. Donc, façon différente aussi de faire. Ouais, totalement. Si je vous dis rendre possible impossible, est-ce que ça fait écho à votre parcours? Tu es le frère de Thierry Henry. Je sais que c'est possible. Ouais, non, oui, forcément. Rien n'est impossible, et effectivement, après, il y a 10 ans, je savais pas ce que je ferais maintenant, et je sais pas ce que je ferais dans 10 ans, donc, on va dire, impossible, ouais. Il y a beaucoup de choses qui avec le travail et la persévérance, effectivement, sont rendues possibles. Après, oui, il y a des rêves qui sont pas atteignables, mais, Oui. je voulais être pilote de ligne, je suis daltonien, tu vois, donc là, c'est pas possible, tu vois. Peut-être avec l'intelligence artificielle. Ouais, bah oui. Qui sait. Ouais. Oui, rendre l'impossible possible, oui, moi ça me parle parce que ma femme a réussi à m'avoir, donc c'est possible. Alors, si je reviens un petit peu sur votre parcours, de quoi vous êtes le plus satisfait quand vous regardez dans le rétroviseur? Des amis que j'ai encore aujourd'hui. Pour le coup. Attends, j'entends d'autres choses. Tu veux que je meuble un peu en attendant? Le problème, c'est que moi, je suis un insatisfait. Compliqué. Le plus satisfait de mon parcours. Moi, je dirais mes enfants, hein, forcément. Bien sûr, on les exclut, tes enfants. Si on exclut mes enfants, et mes amis que j'ai gardés depuis l'enfance. Non, alors très honnêtement, je suis très clan. Je suis pas famille, je suis clan. C'est encore, ça va au-delà de du simple famille. On est vraiment un clan comme les Cécilia. Enfin, ceux qui pour ceux qui ont vu le film. Mais ouais, non, le parcours, le plus satisfait du parcours. Alors très honnêtement, j'ai réussi à garder, en parlant d'amitié, je vais sortir de mes amis d'enfance. C'est que j'ai réussi à garder je suis toujours en contact avec les garçons avec qui j'ai commencé le sport il y a plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une vingtaine, et on s'appelle, on est en contact, on se voit, on se fait des bouffes, et pourtant on fait du sport ensemble. Et ça fait plus de 20 ans et on est toujours en contact. C'est peut-être ce côté-là, ouais, où je suis plus content. Ouais, les amitiés, c'est important de les cultiver. J'ai une petite dernière question pour vous deux. Si vous deviez laisser un message qui vous tient à cœur et qui sera écouté par l'ensemble des auditeurs et des auditrices de ce podcast, ça serait lequel? Un seul message. Ah ouais, t'es dur. Un message qui vous tient à cœur. Enfin, tu peux en mettre deux, hein. Ouais. Moi, je me vois un aujourd'hui. On va sortir un peu du rôle, un peu, voilà. Tout à l'heure, on a smile, etc. Et on est plutôt jovial comme garçon, et surtout moi. Surtout toi. Mais aujourd'hui, sincèrement, par rapport à ce qui se passe dans le monde, on peut pas non plus avoir des œillères et être satisfait de ce qui se passe, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit, peu importe, que ce soit en Ukraine, etc.
mais surtout ce qui se passe ici chez nous, en France. Ce côté égalité, fraternité, liberté, et surtout fraternité qu'on oublie en France. Pour moi, ça a un sens. Je suis content de vivre en France. J'aime ce pays qui a su accueillir les miens, parce que je suis pas de souche, comme certains. Mais je suis français. Je suis fier de l'être. J'espère que mes enfants le seront aussi. Et je n'en doute pas. Et voilà. Et pour ceux qui cherchent à nous diviser, ça marchera pas. Et on sera encore pour longtemps. Et on vous aime, même si vous ne nous aimez pas. Un sacré message, ça. Ouais. C'est dévoteur maintenant. Moi, ça va être la bagarre, de toute façon. tu tues le message. Non, moi, c'est vraiment, à travers toutes les interviews qu'on a fait, tous les profils qu'on a fait, chaque personne est intéressante et inspirante, en fait, à leur niveau. Et ils s'en rendent pas compte. Et c'est vraiment, à travers ce podcast, on a voulu donner la parole aux combattants. On se disait, le MMA, c'était pas connu du tout, quand on a commencé, ça s'est développé depuis. Et nous connaissait les combattants et ils avaient vraiment une image très très négative. Et maintenant il y a beaucoup de médias qui sont développés, et cette image elle évolue dans le bon sens et on montre le beau côté des athlètes. Mais nous en faisant ces interviews, en rencontrant ces gens, on a rencontré vraiment, c'est pas parce qu'on va citer personne, mais des personnes inspirantes, exceptionnelles dans leur vie de tous les jours et qui s'en rendent même pas compte en fait, qui font des choses exceptionnelles, ils s'en rendent pas compte. Nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en lumière à notre échelle. Et c'est de dire que dans le quotidien, chaque personne fait des choses exceptionnelles, en fait. Et c'est ça qui est inspirant. Et du coup, c'est ça qui nous motive à continuer aussi ça. Voilà, même si c'est pas notre métier, ce sera pas notre activité principale, ou on sait jamais, peut-être que dans quelques temps, si. On sera dans les médias et qu'on aura notre carte de journaliste. Mais voilà, c'est que chacun peut croire en soi et dans son quotidien fait des choses inspirantes. Et pour le coup, finalement, la philosophie de nos médias respectifs se rejoint en fait. Mais totalement. Sur le fait de mettre en lumière les gens, c'est exactement ça. Et puis de les mettre en lumière par le fait de montrer en tout cas aux gens qui ont en tout cas la possibilité et qui connaissent nos médias respectifs. De pouvoir aller s'inspirer des autres, de trouver une source de motivation, c'est totalement ça. De pouvoir aller de l'avant, puisqu'en fait c'est un peu ça. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que on parlait de la France. En fait, c'est une vraie chance en fait. On va dire la multi-diversité qu'on peut y trouver, puisque si on regarde l'ensemble des athlètes français, ils sont tous, en tout cas, originaires de la diversité. Si on regarde, en étant très objectif, donc si tu regardes toutes les médailles qu'on ramène, quelque part, ça veut dire qu'on est capable, dans le sport, de s'élever et d'être hyper performant mondialement, et du coup, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire dans d'autres domaines. Voilà, c'est un peu j'avais envie de clôturer un peu par ça, puisque finalement, on est quand même animé par le sport. Alors vous, les sports de combat, moi je fais un peu plus sport de combat avec un filet au milieu. Mais ouais, c'est important de souligner que voilà, c'est un pays qui offre sa chance à tout le monde. On a la chance d'avoir des associations sportives et qui permettent en tout cas de commencer un sport et puis de le pratiquer. Et si on devient bon, en tout cas d'être aidé pour s'élever et puis aller vers le plus haut niveau. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays, en fait. Et les pays, en fait, il n'y a pas d'association, ça n'existe pas, quoi. Je veux dire, je pense un peu aux reportages qu'on peut voir un petit peu, notamment au Congo, où ils s'entraînent avec les moyens du bord. Noël, il en parlait avec des gants, s'il y a des gants. Donc, en fait, on a vraiment beaucoup de chance pour plein de choses, en fait, que ce soit pour le sport, puis après, voilà, toute la modernité de ce qu'on peut faire. Donc, le français aime bien se plaindre, on le sait, mais je pense qu'il faut, puisqu'on est sur Parlons de votre mental, penser à regarder le verre à moitié plein avant de regarder le verre à moitié vide. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, et puis j'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices à aller voir votre média,
regardez les différentes interviews que vous avez pu faire, il y en a un sacré paquet. Vous avez pris de l'avance sur moi sur YouTube, mais j'espère bien vous rattraper. Avec Mais plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir traversé les Yvelines pour venir jusqu'à moi. Merci à Merci toi. beaucoup et à bientôt. Nous arrivons au terme de cet épisode captivant. J'espère que tu as pris des notes ou que tu t'es abonné à ma newsletter pour avoir accès au résumé. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et YouTube pour du contenu supplémentaire. Et devine quoi ? Tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux pour bénéficier d'une séance gratuite où nous pourrons discuter de tes questionnements sur ta préparation mentale. Clique simplement sur les liens mentionnés dans la description de l'épisode. À très bientôt et souviens-toi, si on croit en ses rêves, tout devient possible.